Yo tout le monde, c'est Coco la Chanel, Coco la Chanel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour jouer à un jeu. Je sais pas, j'hésite sur J.io, mais quand j'ai joué à l'autre fois sur J.io, c'était pas bien la qualité. Ben, je crois qu'on va jouer à Temple Run. Hein. Alors le chargement, on attend. Ça fait plaisir. En fait, le truc que j'ai pas compris, quoi? Le truc que j'ai pas compris dans Temple Run, c'est des monstres, mais écrits comme des singes. Et ça, c'est bizarre. Si le mec, il court bizarrement. Aussi, il a des problèmes d'épaule. Ça, c'est vrai. Ne faites pas semblant. Regardez ses bras, alors. J'ai perdu ma tête. On recommence. Je suis un petit peu nul, hein. Je vais faire un nouveau score. Ah, ok, bah tant mieux. Ça va être bizarre d'être dans un chemin comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? YouTube qui est... Je m'en fous. En fait, une dernière partie. Après, on va faire quelque chose d'autre. Ne vous inquiétez pas. Hein? Aussi, pourquoi ils traitent comme des singes? Regardez leur tête. Regardez, ça c'est des singes. Bon. On y va. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire alors. Bon, on va se perdre sur YouTube. Moi, ah, bizarre. Des montages photos sur moi. Nani, nana. Première rencontre avec la salle. Non, ça je peux pas. Ça par exemple, ça c'est pris un Pokémon Go. Dragibus Color Pops. D'abord ça craque. Après c'est... On s'en fout. Dragibus Color Pops. On s'en fiche parce que je mange du fish. Ils vont vous faire craquer. J'arrête les blagues tout de suite. Oh la bonne idée, je vais faire une vidéo sur Pokémon Go, je vais être le premier, je suis le dernier en fait. Merde. Quand ils ont annoncé Pokémon Go il y a un peu moins d'un an, j'étais comme un dingue avec la vidéo de promo là. Ouais, on peut dire qu'on s'est fait douiller dans l'histoire. Vous avez vu les échanges de Pokémon hein?
mais ça n'existe pas dans le jeu. Ils ont même régressé avec la mise à jour. On sait même plus la distance avec les Pokémon, on sait plus où ils sont. Mais je m'en fous, j'ai des Pokémon dans mon téléphone. Alors quand j'ai lancé le jeu, j'étais un petit peu étonné parce que tous mes potes me disaient ouais, j'ai un Scarabrutte, sur le chemin j'ai attrapé un insécateur à côté d'un Tortank si tu veux. Moi je dois pas avoir le même jeu. Moi j'ai Roucoule Go. Voilà les Pokémon qui est autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas digne d'attraper autre chose, c'est ça? Moi j'ai attrapé des centaines de Roucoule, ça fait un petit peu d'expérience, ensuite je les supprime. Enfin, non, je les transfère au professeur, c'est dit comme ça dans le jeu, c'est moins violent. Et moi j'ai transféré des centaines de Roucoule au professeur. Qu'est-ce qu'il en fait des Roucoule? Chérie, j'ai fait à manger, j'ai fait du Roucoule de la volaille. Quoi, encore? Oui, encore, ça va être comme ça toute la semaine, ok? Les mecs, vous êtes super chauds. J'avais à peine commencé le jeu, je m'approche d'une arène pour voir un petit peu les Pokémon des autres. Vous faites des pauses des fois? Regarde ce que je viens d'attraper. C'est mon plus fort Pokémon. Ah, c'est bien. Du coup, on va faire un combat. Non. Si. Dracolos ultra laser. Bonne journée. D'ailleurs, il y a quelques jours, je me promenais et là, je vois pas loin une arène d'un niveau convenable, ce qui est assez rare pour le souligner. Du coup, je fais un détour et quand j'arrive, je vois le mec de l'arène qui attendait. Là, j'ai totalement paniqué. Parce que si je m'arrêtais et je me mettais à jouer, ça voulait dire que j'étais en train de le défoncer, quoi. Du coup, j'ai rien fait. Eh bien, après mon arrêt. Alors, le système d'arène, pour ceux qui vivent dans une grotte, les joueurs sont dans deux équipes, les rouges ou les bleus, et ils doivent mettre un Pokémon dans la... Ah, j'ai oublié les jaunes, c'est vrai. Qui prend les jaunes? Bonjour, je m'appelle Julien Jaune. À l'école, tout le monde avait une calculatrice Casio. Moi, j'avais une Texas Instruments. J'adore aller sur Dailymotion pour voir mes vidéastes préférés. Vous répondez quoi aux gens qui disent que vous êtes différent? Je suis pas différent. Je suis jaune. Alors pour récupérer des Pokéballs, des potions, tout ça, tu t'arrêtes à des Pokéstops, il y en a tous les 2 mètres à Paris. Mon sac est tout le temps plein, je passe mon temps à jeter des Pokéballs. Je jette des Pokéballs. Je dois faire 15 km pour trouver le premier Pokéstop, c'est le seul de la région. J'ai croisé un Carabaf, j'avais plus de Pokéball pour l'attraper. Jette des Pokéballs. Ceci est un message de la campagne. Plus de Pokéstop, s'il vous plaît. C'est marrant parce que Pokémon Go, ça a créé une nouvelle dynamique. Avant, les parents disaient ça. Non mais Théo, t'es encore sur ton ordinateur enfermé toute la journée. Sors un petit peu, il fait beau. Et maintenant, Théo revient. Tu es où? Du coup, les gamins, ils sont perdus. Sors un peu, Cyprien, rentre à la maison. Sors, rentre, sors, rentre, sors. Ça s'en va, ça revient. Tout le monde joue à Pokémon Go. Hein, dans les rues, dans les parcs. Tu reconnais l'or parce qu'il marche comme ça. Et si en plus, ils ont une batterie externe, lui... il faut pas le faire chier. Il est là pour botter des culs dans les arènes, mettre son Pokémon niveau 2000, attraper des mini Dracos, faire évoluer en Dracolos, faut pas le faire chier. Et puis il y a ceux qui ont honte. Alors j'en ai déjà croisé. Quand je passe à côté d'eux, paf, ils cachent un peu leur écran du genre non mais je suis pas sur Pokémon Go. Sauf que dès qu'ils passent derrière moi, paf, je me retourne tel un espion soviétique. Et là j'aime bien leur crier. Alors, ça attrape du Pokémon? Oui, je viens d'avoir un Ponyta. Oh moi j'ai un œuf qui éclos. Ça va être un truc super rare. Super rare, regarde. C'est sûr. Oh, je suis désolé. Oh, attends, moi aussi j'ai un œuf qui éclos. Oh, Alligator, allez, bonne journée. Bah nickel. T'as un œuf, tu marches plusieurs kilomètres, sur 150 Pokémon, c'est un putain de Roucoule qui en sort. Bien le jeu. Bien. Le jeu est un carton, donc il a son lot de critiques, j'ai entendu pas mal. Les gens sortent dans les parcs, mais ils sont rivés sur leur téléphone, ils profitent pas trop, levez un petit peu les yeux. Ah, lever les yeux, ah oui, pour profiter. Ils disent pareil à ceux qui lisent un livre dans un parc. Lève les yeux, putain. Profite un peu. Oui, d'accord, je lève les yeux. Alors bien sûr, je dis pas, le phénomène il est impressionnant, il y a 75 millions de téléchargements, il y a des regroupements dans les parcs, on a vu ce qui se passe quand il y a un Pokémon rare qui apparaît. Alors oui, quand je vois ça, bien sûr, j'ai envie de dire, les mecs... c'est quoi comme Pokémon exactement? C'est quoi, c'est un Dracolos? Vous avez vu quoi? Un Léviator? Et dites-moi, putain, et toi, elle est où? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent absolument prouver que le jeu est dangereux. Faut que ce soit dangereux, trouve un truc n'importe quoi, faut que ce soit dangereux, s'il te plaît. Je suis un média, je dois faire un article pour dire Pokémon, ça tue des gens, s'il te plaît. Un automobiliste a créé un accident alors qu'il roulait pendant qu'il jouait à Pokémon Go. Et bah voilà, c'est dangereux, je l'avais dit comme ça, c'est dangereux, ça lobotomise les jeunes. Oui, j'ai vu la photo sur Facebook avec le Pikachu sur le coup, bah oui, je l'ai vu, je l'ai même partagé. Attends, si quelqu'un a un accident, c'est pas de la faute de Pokémon Go. C'est de la faute de sa connerie de pas respecter le code de la route. S'il vous plaît, arrêtez de tout diaboliser. C'est juste un jeu et moi ça me rappelle de super bons souvenirs avec les musiques, les Pokémon. Ça me fait prendre l'air, je rencontre des gens, je collectionne les roucoules et peut-être, qui sait. Sois le meilleur dresseur. Je me battrai sur les plis.
fera tout pour être vainqueur. Team je suis. Non, non, non. Vous savez, moi au collège, j'avais une Texas Instruments. Ben, c'est terminé. Je sais pas si on va regarder un autre. Ben, les alias de Jigme, les clichés de Jigme. Voyez, votre trône est roi. Vous voulez une prophétie? Voici votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Prends-la. Montre au peuple la puissance d'Excalibur. Tous les rois s'appellent Arthur. C'est bizarre. C'est puissant de Jigme. Quand t'es bridé, tout le monde croit que t'as des lunettes, une coupe au bol et un air con. Alors qu'en fait, t'as rien de tout ça, hein. Mis à part l'air con. Quand t'es bridé, tout le monde croit que tu manges que du riz, des nems quand c'est pas du chien ou du chat. Alors qu'en fait, comme tous les jeunes de ton âge, tu manges des carbos et des McDo. Oh merde, je vais plus bridé. Quand t'es bridé et tu croises un autre bridé, tout le monde te fait la même remarque. C'est pas ta cousine, ça. Regarde ça là, regarde tes cousins là-bas, Jigme. Regarde. Vraiment tout le monde. Tiens, voilà tes cousins. Voilà tes cousins. Quand t'es bridé, tout le monde croit que tu sais manger avec des baguettes. Mais tu veux les couverts? Ah, non, t'inquiète, ça va, je gère, nickel, pas de soucis. Alors qu'en fait, et du coup, tu demandes un truc qui te fait passer pour un gros crétin. Merci, monsieur. Excusez-moi, est-ce que je pourrais juste avoir une fourchette, s'il vous plaît? Quand t'es bridé, tout le monde croit que tu prends des photos de tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, tu prends vraiment des photos de tout et n'importe quoi. Quand t'es bridé, tout le monde pense que t'es un expert en arts martiaux. Je veux ta veste, tes baskets, ton sac, ta carte de retrait et ton chéquier et ton sandwich. Alors qu'en fait... Mais alors là, pas du tout. Quand t'es bridé, tout le monde croit que t'es forcément chinois. T'es chinois toi? Non, moi je suis tibétain. Tibétain? T'es ouf ou quoi? Chinois, tibétain, c'est la même portée, t'as la même famille quoi. Tout le monde. Mais sinon, t'es chinois toi? Non, encore mieux que ça, je suis tibétain. Ah. Bon, c'est un peu pareil, non? Vraiment tout le monde. Toi, t'es chinois. Non, je suis tibétain moi, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. Techniquement, t'es chinois. Du coup, t'as le droit d'être sûr dans la con du genre... Hey, là, Jackie. Si. Jackie Chan. Ou encore, Je t'ai trouvé un super surnom. quand c'est pas... C'est quoi ton prénom, toi? Moi, mon prénom, c'est Jigme. Ah ouais, Jigme. Oh, putain, c'est hyper compliqué, ça. Ça va si je t'appelle le chinois? Parce que t'es ridé. Et t'as toujours le droit à l'accent qui va avec. Petit dénois, témoin d'une petite question pour toi. T'es plutôt baguette ou t'es plutôt faux tête? Quand t'es bridé, tout le monde croit que tu t'entends bien avec les autres bridés. Bah dis-moi, t'es chinois, faux tête. Non, moi je suis tibétain. Donc t'es chinois. Non, la chinois, je suis tibétain, c'est pas pareil. Alors qu'en fait... Casse-toi, on va pas parler terroriste, hein. Hey, Bruce Lee! Et surtout, quand t'es bridé, tout le monde a ce gros cliché en tête. Tout le monde croit que t'as une petite bite. Alors qu'en fait... Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, elle a mis sur les chinois là. Ça a l'air vrai, hein? Mais arrête, mais n'importe quoi, je suis tibétain, moi. Ouais, c'est pareil. C'était pour passer cette chose. Ben, on va terminer. Chinois, Michael Salash. On va terminer. On m'a laissé un commentaire. On va terminer l'enregistrement. C'était Coco la Chanel.